Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2, enfin, de ma mangatech. J'avais fait la première partie, c'était les mangas Pika et Nobunori, c'est ça? Et du coup, là, on est parti pour les mangas Kiyun. Alors, comme pour Pika, si je ne le précise pas, c'est que c'est des mangas dont j'ai toute la collection. Et je peux déjà vous le dire, j'ai toute la collection. À chaque fois, j'ai jamais de retard dans les mangas. Par contre, je préciserai quand c'est en cours et quand c'est terminé. Je dirais pas le nombre de tomes, hein, parce que sinon ça va mettre 3 heures si je fais un détail de tous les mangas à chaque fois. Hein. Comme d'habitude, je montre comme le tome 1. Voilà. Et du coup, bah on est parti. J'ai classé Seinen, Shonen, Josei. Je crois qu'il n'y a pas de... J'ai été interrompu par un message de Booking Game. Voilà. Si vous regardez la vidéo, j'étais en train de vous écrire un message à ce moment-là. Donc, j'en étais où? Ah oui, j'ai classé en Shonen, Seinen et Josei. Parce qu'il n'y a pas de shoujo, il n'y a pas de kodomo dans les Kiyun que j'ai. Et ben voilà. Et ben on est parti. On va commencer avec... je sais plus parler. On va commencer par les Seinen. Et en particulier par Tetsuya Tsutsui. Très dur à dire comme nom. J'en ai énormément de cet auteur. Parce que j'adore ces mangas. Sauf 2, 3. Bah, on va en parler après. Donc le premier, c'est Poison City. Trop près. Beaucoup trop près. Poison City. Alors, c'est mon préféré de Tsutsui personnellement. Ça parle de censure. Voilà. Et c'est vachement un thème encore d'actualité. C'est un thème qui a beaucoup touché l'auteur, la censure. D'ailleurs, je crois qu'il en parle dans un des trucs de fin de tome. Je sais plus si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2. Il y a des textes à la fin. Et du coup voilà, donc Poison City, mon préféré de Tetsuya Tsutsui. Ça je peux le dire parce qu'il est marqué dessus, c'est fini en 2 tomes. Voilà. Et moi j'ai l'édition standard, il y a eu une autre édition en grand format que j'ai pas acheté parce que je préfère les mangas en version poche, on va dire en format classique plutôt, quand j'ai le choix. Je préfère. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les grands formats pour bien profiter des dessins, et moi non, ça va prendre de la place et c'est chiant. Moi je préfère les formats classiques pour les mangas. Du coup, ça c'était le premier Tsutsui. Suivant. Alors ça, c'est un de mes premiers mangas. C'est Reset plutôt. C'est Reset. Donc c'est mon premier Tsutsui. C'est mon premier Tsutsui d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup. Et l'assistant aussi, c'est son premier Tsutsui. Et donc voilà, donc Reset, c'est vraiment un super manga. C'est un one shot. Je vous le conseille grandement. C'est un super manga. Ensuite. Mon deuxième Tsutsui, décidément tu fais exprès, mon deuxième Tsutsui, donc c'est Dead Hunt, voilà, c'est pas un de mes préférés, mais il est très bien, voilà, il est sympa, voilà, je l'avais acheté comme ça au pif, j'avais même pas remarqué, voilà, à l'époque j'étais bête, hein, j'avais pas remarqué que c'était le même auteur, vous avez vu la tronche des jaquettes? J'avais pas remarqué à l'époque, je suis bête, hein. Donc voilà, donc Dead Hunt, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, ça par contre il est très bien. Donc j'ai pas dit de John Samoyot. Voilà, j'ai oublié. Manol, donc ça c'est fini en 3 tomes, ça je peux le dire aussi. Un des meilleurs. Clairement un des meilleurs. C'est celui-là qui avait été tué par la censure. Il en parle d'ailleurs dans Poison City. Donc voilà, Manol c'est un super manga. C'est un de ses plus violents, c'est un de ses plus hard je trouve. Et franchement Manol il est vraiment cool. Ensuite. Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire le plus mauvais Tsutsui. Non, c'est pas le plus mauvais. Mais il est avant-dernier. Voilà. C'est nul. Voilà. Prophétie. Alors, Prophétie et Prophétie de Copycat. The Copycat, il est même pas dessus. Non, The Copycat, c'est vite fait de loin. Hein. C'est la suite de Prophétie. Alors, déjà, Prophétie, je trouve ça pas terrible. Mais alors, The Copycat. Qu'est-ce que c'est nul! The Copycat, je l'ai eu le tome 1 à Japan Expo avec le DVD du film Prophétie. Je l'ai même pas encore regardé. Ouais, bah du coup, Prophétie, je vais pas m'étaler dessus. C'est pour moi un des pires Tsutsui. Achetez pas Prophétie. Voilà, c'est moi Tsutsui, achetez pas Prophétie. Et voici le pire. C'est son dernier. C'est son dernier. Noise. C'est nul. Voilà, c'est fini en 3 tomes. Alors, je les garde. Parce que c'est Tsutsui. Et parce que, du coup, je trouve ça intéressant, vu que j'ai quasiment, je crois que j'ai tout de l'auteur. Je crois qu'on a tout, ouais, on a tous les mangas de l'auteur. Et je trouve ça intéressant, quand on a plein de mangas de l'auteur, de garder même ce qui n'a pas été. Vous voyez ce que je veux dire? Noise
est blindé de défauts, a très peu de qualité. Et c'est dommage parce que tous ces mangas sont très bien sauf Prophétie. Ouais, j'ai pas retrouvé ce que j'aime chez Tsutsui. Vous voyez la dénonciation, les critiques, le côté critique de société surtout. Il y en a un petit peu, mais je trouve que c'est pas intéressant dans Noise. Voilà, c'est pas Noise, c'est pas voilà. Je suis désolé, hein, vous avez aimé Noise, tant bien. C'est en 3 tomes. Et bah c'était long à lire. En vrai, j'ai douillé pour le finir. Et voilà, Noise c'est pas intéressant. Pour moi, c'est vraiment pas intéressant. Noise c'est pas terrible. Ensuite, on va passer à un autre auteur que j'ai tous ses mangas. Donc, le premier, du coup, on va faire dans l'ordre, c'est Doubt. Alors, Doubt, je l'ai acheté sur un coup de tête à l'époque. Bah, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réfractaires à Yoshiki Tonagai, qui est l'auteur de Doubt, parce qu'il fait toujours le même style. Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est vrai, mais vrai. Alors Doubt, c'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un super manga. Ensuite, il y a eu après Doubt, Judge, qui est tout aussi bien. Moi, j'aime beaucoup Judge. Moi, j'aime beaucoup l'auteur en fait, ce qu'il fait. Sauf un qu'on parlera dans 2 secondes. Mais Judge, il est aussi très très bien. Moi, j'aime beaucoup Judge. Ensuite, il y a Secret. Alors, c'est lui qui est un peu... Voilà. Alors, avec le tome 1 de Secret, j'ai eu le DVD du film Judge, que j'ai regardé, qui est vachement cool. Le DVD... Enfin, le film Judge est vachement cool. Alors, Secret, c'est moins bien dans le développement. La fin est cool. J'ai bien aimé la fin et le retournement de situation finale. Mais c'est laborieux, c'est un peu long pour ce que c'est. Limite, ça aurait mérité d'avoir un tome de moins. C'est fini en 3 tomes. En 2 tomes, ça aurait tenu en vrai, parce que c'est un peu long pour rien, je trouve. Mais c'est pas mauvais, en soi. C'est juste, c'est moins bien que ce qu'il a fait avant. Et c'est moins bien que ce qu'il a fait après. Donc là, c'est Dead Company, qui est encore en cours en 2 tomes, qui est fini en 3 aussi. Donc le 3ème n'est pas encore sorti. Dead Company, c'est vachement cool. Voilà. C'est très différent de ce qu'il a fait précédemment. Genre très très différent. Je peux même pas vous raconter si vous avez pas lu Judge et Doubt. Vous le voyez, faut pas être non plus devin pour deviner que c'est lié à Judge et Doubt vu la couverture. Mais c'est vachement cool. Moi j'aime beaucoup. Il est très différent des autres et c'est une de ses plus grandes qualités. Vous êtes très différent des autres qu'il a fait. Et donc voilà. Moi j'aime beaucoup Yoshiki Tonagai. J'aime tous ses mangas, même si Secret est un peu en dessous. Mais Dead Company est vraiment sympa et j'ai hâte de voir le dénouement. Voilà. Ensuite, oh, j'ai des gros pavés, tiens. On va partir sur ça. Sur clairement. Bon, Booking Game. Donc c'est clairement les Kyun les plus jolis. Hein, voilà, cette collection. Je suis fan de HP Lovecraft de base, de tout ce qui est adapté et tiré de Lovecraft quand c'est pas du Lovecraft. Et c'est un peu la faute de l'assistant qui m'a fait connaître. Voilà, du coup c'est à cause de lui que j'aime bien Lovecraft. Donc ça c'est la première série. C'est la seule qui est en 2 tomes. C'est Les Montagnes Hallucinées. Voilà. Donc, Les Montagnes Hallucinées, c'est un des meilleurs Lovecraft. Voilà. Donc Les Montagnes Hallucinées, c'est clairement un des meilleurs Lovecraft, même en roman. Voilà, c'est franchement hyper cool. C'est vachement joli, c'est sublime. C'est Godanabe qui fait ça. Et bah c'est magnifique. Voilà. Et les jaquettes sont en simili-cuir, c'est ultra joli. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les Montagnes Hallucinées, c'est clairement un chef-d'œuvre. Ensuite, on part sur Dans l'Abîme du Temps. Qui celui-là est très spécial, pas mauvais, mais très spécial. Et il est très bien, j'aime beaucoup. Il y en a aucun que j'aime pas de toute façon. Donc, Dans l'Abîme du Temps, c'est vraiment cool aussi. Il est lié aux Montagnes Hallucinées, celui-là, il me semble. Si j'ai pas de bêtises, hein, je confirme. Donc lui, il est un peu plus lié aux Montagnes Hallucinées. En règle générale, de toute façon, Lovecraft ont tous un lien dans sa mythologie. Et du coup, ensuite, on part sur... Alors lui, par contre, il est ultra spécial. La couleur tombée du ciel, il est ultra spécial. Alors c'est le préféré de l'assistant. Moi, mon préféré, c'est celui qui arrive après. La couleur tombée du ciel, c'est vraiment un... Alors c'est spécial, mais c'est sa
spécialité qui fait qu'il est incroyable. C'est pas très fort ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Bah, vous avez compris. La colère du ciel, il est vraiment cool. C'est plus fin, il est tout petit. Il est vraiment tout petit. La colère du ciel est vraiment cool. Et ensuite vient, pour moi, le chef-d'œuvre de Lovecraft absolu. C'est l'appel de Cthulhu. Voilà, pour moi, c'est son meilleur. Parce que, j'ai vu. Wouh. Parlez français avec les gauchis. Donc, parce que ça parle justement de Cthulhu et c'est mon grand ancien préféré. C'est cliché, hein. Cthulhu, c'est mon préféré, voilà. Avec Dagon. Et du coup, bah, l'appel de Cthulhu, bah, il est incroyable. Voilà. C'est pour moi, c'est le meilleur et il est vraiment cool. Et la jaquette est super jolie, rouge comme ça. Alors maintenant, je demande à Gotanabe de faire Innsmouth, je sais plus le nom complet, pour moi c'est Innsmouth, je l'appelle toujours Innsmouth, donc à force. Donc Innsmouth, je veux un manga sur Innsmouth. Voilà, Gotanabe, si tu vois cette vidéo, aucune chance, mais je veux un manga sur Innsmouth. Voilà, donc, c'est fini pour les Lovecraft, on part ensuite sur, alors deux mangas du même auteur, on va commencer par celui-là, c'est l'île d'Ozuki, de Kaisambe, pardon. Kaisambe. C'est un manga que j'ai depuis très longtemps, qui est vraiment cool. Moi j'ai beaucoup, et je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup, l'île d'Ozuki. C'est un super manga, et j'en ai un autre de l'auteur, du coup, c'est Le Berceau des Esprits, qui est pour moi supérieur à l'île d'Ozuki, en tout point, mais Le Berceau des Esprits, c'est vraiment un super manga, vraiment. Alors pour ceux qui se disent, les dessins me disent quelque chose, c'est parce que c'est l'auteur de Echoes, et de Erased. Voilà. Et j'en ai aucun des deux, parce qu'ils m'intéressent pas. De l'auteur, il n'y a que ces deux-là qui m'intéressent, et je les ai. Et donc voilà, ils sont vraiment cool. Le Berceau des Esprits et l'île d'Ozuki, je rappelle, c'est vraiment des super mangas. Moi j'aime beaucoup ces deux-là. Voilà. Et Rose et Rose. Et Rose et Ekaïs, hein, voilà. Et Rose et Ekaïs, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Parle français avec les gauchis. Je vais l'appeler comme ça la vidéo. Parle français avec les gauchis. C'est très bien comme titre. Ensuite, il y a, alors, After School Charisma, qui est spécial. Ça, je peux le dire, c'est spécial. C'est spécial. Mais c'est très bien. C'est très bien. Vous voyez pas la vision que j'ai, pendant que je parle à la caméra, il y a une tête de chien qui dépasse là-bas. Elle me fait peur, elle me fixe. Elle me fait extrêmement flipper. Donc voilà. Donc After School Charisma. Donc c'est vraiment sympa. C'est en 12 tomes si je dis pas de bêtises. Et pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Un coup de cœur inattendu. Je m'attendais pas à aimer à ce point, mais c'est vraiment bien. Donc, After School Charisma, c'est vraiment cool. Ensuite, on part sur le manga préféré de l'auteur. Voilà, de l'auteur. Ensuite, on part sur le manga préféré de l'assistant, qui est Maoromatic. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur comme lui. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Après, il y a mes coups de cœur à moi, c'est pas ses coups de cœur à lui, donc bon. On va pas se fighter non plus parce que j'aime pas un truc qu'il aime bien. Non, je l'aime bien en plus. Mais, par contre, c'est un seinen, mais il y a beaucoup de codes de shonen dedans quand même. Mais bon, c'est un super manga. J'ai beaucoup aimé. C'est en 8 tomes. Et c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Voilà, c'est spécial, mais j'aime bien. C'est, comme je dis, c'est pas un de mes coups de cœur. Mais bon, pour moi, c'est quand même un super méga bon manga. Maromatic est un animé, donc si vous voulez pas lire le manga, regardez l'animé. Il y a une saison 2 qui est pas sortie en France par contre, donc vous serez obligé de passer par la case streaming. Après, la saison 1 a une fin, elle est satisfaisante, c'est la fin du manga. Donc voilà, non. Maromatic, c'est vraiment très sympa. Voilà. Ensuite, il y a Scumbag Loser. Voilà. Alors ça, pour être spécial, c'est très spécial. Voilà, c'est très spécial. Après, pour donner une idée, c'est l'auteur de DeadTube. DeadTube qui est lui-même beaucoup étrange. Voilà. Et glauque. Et chelou. Enfin, c'est DeadTube quoi. Et du coup, Scumbag Loser, c'est vraiment sympa. Après, c'est extrêmement chelou hein, quand même. Ça, en vrai, ça, je peux comprendre qu'on n'aime pas. C'est très bizarre, Scumbag Loser. Mais c'est très bien. Mais c'est très bizarre. Après, on va sur Monster. Du coup, c'est un manga par l'auteur de Shinobu Gataki, qui a fini il n'y a pas si longtemps. Et pas chez le même éditeur, du coup. Et Monster, c'est vraiment cool. Ça a été une surprise. Franchement, je pensais pas aimer à ce point, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, Monster, c'est vraiment cool. C'est en 3 tomes, donc c'est assez court. Et c'est vachement sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé Monster. Je vous le conseille grandement.
Ensuite, alors Jackals, c'est dessiné par un Coréen. C'est dessiné par un Coréen mais scénarisé par un Japonais. Voilà, donc c'est vraiment cool. C'est fini en 7 tomes, si je dis pas de bêtises. Et c'est pour moi, c'est vraiment cool. Jackal, c'est un de mes gros coups de cœur surprise aussi, et de l'assistant aussi. Et franchement, c'est vraiment bien. Jackal, c'est vraiment cool. Très dur à trouver maintenant, je crois. Il me semble qu'ils sont très durs à trouver. Mais voilà, donc Jackal, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup Jackal, c'est super sympa. Ensuite, on part sur The Innocent. Voilà. Donc c'est, alors attention, idée originale par un américain, scénario par un japonais et dessin par un coréen. C'est chelou, c'est un mélange chelou. Donc The Innocent, c'est vraiment sympa. Après c'est pas incroyable non plus, mais c'est vraiment cool. Voilà, c'est bien. Voilà, moi j'aime bien ça, one shot du coup, et c'est vraiment cool. Bon, c'est pas un indispensable non plus en vrai, mais moi j'aime beaucoup The Innocent, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille grandement. Voilà, si vous arrivez à le trouver, parce que je crois que les pudités, ça va être dur à trouver, je pense à mon avis. Ensuite, on part sur The Black Museum Springald. Alors je sais qu'il y a une autre série de The Black Museum, mais moi j'ai pris que Springald parce que l'autre m'intéressait moins. Voilà, Springald c'est vraiment cool, j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont super jolis et la mise en scène est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup Springald. Mais comme je l'ai dit, l'autre m'intéressait pas, du coup j'ai pris vraiment que Springald. Et puis j'aime beaucoup la jaquette aussi, qui fait très vieux livre, vieux roman. J'aime beaucoup, c'est vraiment sympa. Donc voilà, Springald, c'est vraiment cool. C'est toujours des seinen depuis tout à l'heure, si je le dis pas. J'ai beaucoup de seinen chez Kiyun, vous l'avez vu. En même temps, c'est un peu leur spécialité de base. Donc, Springald. Ensuite, Hideout, par l'auteur du très bon manga Bestarius, qui est juste là, mais je sais pas si on va le voir. Il est là derrière moi. Non, on le voit pas. Non, on le voit pas. Ah, papa. Du coup, par l'auteur de Bestarius, c'est vraiment cool. C'est un one shot qui est vraiment bien. Et voilà, c'est un des one shot aussi que j'ai beaucoup aimé alors que je m'y attendais pas. Voilà, je m'attendais à pas autant aimer que ça. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, Hideout, c'est vraiment cool. Voilà, Hideout, c'est vraiment cool. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'accélère un peu parce qu'il y en a beaucoup. Et dans Pika, elle traînait un peu en longueur la vidéo, je trouvais, donc du coup j'accélère un tout petit peu, je vous montre moins, mais si un manga vous intéresse, posez des questions en commentaire, hein, au pire, ou allez vous renseigner dessus et allez sur le site de l'éditeur, du coup Kiyun, voilà. Ou allez voir s'ils sont encore édités, tout ça, parce que franchement, il y en a beaucoup qui méritent le coup d'œil. Ensuite, on part sur Shino ne sait pas dire son nom. Alors, c'est l'auteur des Liens du Sang. Voilà. Manga que je n'ai pas vu, mais je regardais peut-être le drama à l'occasion. Ou le film, je crois. C'est un drama ou un film? Je crois que c'est un drama, je suis pas sûr. Un film drama? Un drama filmé! Donc voilà. C'est vraiment mignon comme histoire. Moi j'aime beaucoup. J'ai adoré comment c'est traité, tout ça, le papier. En plus, c'est du papier un peu canson, comme ça. Et j'aime beaucoup la jaquette. Et c'est vraiment cool. Voilà, c'est un super manga, c'est un one shot. Et je vous le conseille vachement. C'est super intéressant. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas son nom, c'est vraiment un super manga. Ensuite, y a ça. Vous connaissez ou pas Beastars? Est-ce que je vous le mets assez dans le crâne qu'il faut acheter Beastars ou je le redis encore? Allez, on va le redire. Faut acheter Beastars, ça vous va? Achetez Beastars, mais genre en 14 exemplaires. 14 fois le tome 1, 14 fois le tome 2, et voilà. Ça va? Du coup, donc c'est le tome 1 de Beastars, du coup, je vous prends le tome 1, mais je vous l'ai montré tellement, je vais pas m'étaler dessus. Achetez Beastars, c'est trop bien, meilleur manga de l'univers, les dessins sont incroyables, les personnages sont cool, la mise en scène est incroyable, les gauchistes, c'est le meilleur personnage de l'univers, et bah voilà. Je vais m'arrêter là. Achetez Beastars. Ensuite, le très bon et une très bonne surprise également, Beyond the Clouds. Ça ne veut pas dire que derrière Cloud de FF7 il y a quelque chose, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas le Cloud, c'est les nuages. C'est drôle hein, comme blague. Donc voilà, donc Beyond the Cloud, qui est un original Kiyun, qui sort d'abord en France, et je sais pas s'il est sorti au Japon depuis. Je sais plus du tout. Voilà, donc Beyond the Cloud c'est vraiment un super manga, donc c'est un Kiyun original. Et j'attends la suite avec impatience parce que la parution est très longue. Mais faut mieux tard que jamais, comme on dit.
Donc voilà, donc Beyond the Cloud, c'est une super surprise, achetez-le. C'est vraiment cool. Les dessins sont sublimes. Regardez là, on voit que la jaquette est magnifique et les dessins à l'intérieur sont tout aussi beaux. Ensuite, The Arms Peddler. Alors, The Arms Peddler que j'avais eu pendant des achats bibliothèques, dans les bibliothèques qui vendaient des mangas, du coup j'ai eu l'intégrale de ça. Je les ai lus depuis et c'est vraiment cool. Par contre, c'est en attente, en 7 tomes. Du coup, j'espère qu'on aura la fin un jour parce que l'auteur il donne plus trop de nouvelles. Voilà, donc c'est vraiment cool. Pour l'instant, c'est en attente. Mais j'espère qu'on aura la suite très bientôt parce que franchement, ça le mérite. C'est vraiment super bien. C'est un méga bon manga et je vous le conseille grandement et en espérant qu'on ait la suite un jour. Maintenant, on va passer au Josei. Enfin, j'ai fini les seinen. Donc, il n'y en a que 2. Ça va aller vite. Donc, les Josei, il y a... Alors, c'est rangé en shoujo, mais pour moi, c'est pas un shoujo. C'est pour ça que j'ai mis en chose 1. Alors, c'est rangé en shoujo, mais moi, perso, je l'ai mis en Josei parce que je trouve qu'il n'est pas si shoujo de ça. Donc, voilà, donc c'est Conductor, qui est vraiment cool. C'est une super bonne surprise. Quand je l'ai lu, je m'attendais pas à aimer à ce point. C'est vraiment bien. Conductor, c'est vraiment cool. Je vous le conseille grandement si vous le trouvez. Par contre, c'est plus édité, donc si vous le trouvez, ça sera plutôt de case du coup. Mais achetez pas les tomes à 40€ le tome, hein, parce que là, je vous vois les gens sur Vinted qui vendent des. Il faudra qu'un jour que je parle des prix des mangas. C'est un peu. Bref. Donc voilà. Donc Conductor, c'est un super manga. Je vous le conseille grandement si vous arrivez à le trouver. Et ensuite, Bitter Virgin. Alors lui pareil, il est plus édité, je crois. Et si vous arrivez à le trouver, je vous le conseille parce que c'est vraiment bien. C'est un manga qui est un peu choquant pour le thème abordé, hein. Mais c'est vraiment bien traité. Voilà, j'aime beaucoup Bitter Virgin. Je vous conseille grandement si vous arrivez à le trouver parce que je crois que c'est plus édité. Et donc voilà, achetez Bitter Virgin si vous le trouvez parce que c'est vraiment bien. Et c'est tout pour les Josei. On va passer à la dernière catégorie qui sont les shonen. Donc, on va commencer par la Torche et les Noirs. Voilà, donc Black Torch, qui est également l'auteur de Hard Gear. C'est ça, c'est l'auteur de Hard Gear. Et j'ai pas de bêtises. Ah bah du coup, il est là. Bah oui, il est là. Bah oui, l'assistant me dit il est là. Bah oui, effectivement, c'est le même auteur. Et du coup, il est là. Donc, il y a Black Torch, qui est un super manga, je vous le conseille grandement. C'est fini en 5 tomes. Et je vous le conseille grandement. Et du coup, je vous conseille également, grandement, Hard Gear, qui est le même auteur, du coup. Et dans l'édition de lancement, on va dire, du tome 1, il y avait une jaquette réversible que j'ai pas mis, moi j'ai laissé la jaquette de base. Et il y avait également ceci, qui est Frix, qui est une histoire courte de l'auteur, qui n'a jamais été édité en manga final, entre guillemets. Et du coup, c'est la première édition en France, et ça sera la seule. Du coup, si vous l'avez raté, bah tant pis. C'est le seul moyen d'avoir ce manga, du coup, Frix. Donc c'était avec le tome 1 de Hard Gear, et c'est vraiment cool, Frix, c'est vraiment sympa. Et par contre, il n'y a pas de fin, du coup, vu qu'il a jamais fait une série complète dessus. Et c'est dommage, qu'il y avait vachement de potentiel. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu dedans. Et ça m'aurait donné envie d'avoir une série dessus, vous voyez. Et c'est dommage, voilà. Et du coup, donc je vous conseille grandement Black Torch et Hard Gear. Et bah voilà. Donc c'est des super mangas, je vous les conseille vachement. Par contre, je vais revenir 2 secondes sur un manga que j'ai parlé 2 secondes avant. Lui, faut acheter Beastars. Voilà. Et en plus, j'ai oublié de dire un truc. Il y a un animé, mais regardez pas l'anime. La 3D, ça va 5 minutes. Du coup, je vais parler de Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace qui tue des gens avec, parce que c'est boum, c'est une épée. Voilà. Donc, Final Fantasy Type 0, le guerrier à l'épée de glace, c'est très long comme titre. Je vous le conseille pas si vous n'avez pas joué au jeu. Et si vous avez l'intention d'y jouer surtout, parce que il spoil, mais à mort le jeu. Donc, si vous voulez jouer au jeu, que je vous conseille grandement, c'est un super jeu, lisez-le après. Alors faites le jeu parce que ça va vous spoiler, mais à mort. Voilà, ne lisez pas si vous n'avez pas encore joué au jeu. Mais c'est un super manga, je vous le conseille grandement si vous avez joué au jeu. C'est vraiment un super manga qui étale le background d'un des personnages. Et ensuite, j'ai... Alors, Final Fantasy Type 0, juste Type 0, qui est une préquelle au jeu. Alors, il y a eu 2 éditions. L'édition Kyun de base. Alors, moi, je n'ai pas cette édition-là, du coup, c'est pas marqué Kyun, donc moi, je triche un peu, vu que j'ai pas l'édition Kyun.
Mais moi j'ai l'édition collector qui est dans mon Kokoro parce que c'est une édition collector préférée de Type 0. Et du coup dans l'édition collector il y avait le manga. Voilà. Donc c'est exactement le même, hein, il est en français tout ça. Hein. Mais sur la jaquette il n'est pas marqué Kiyun, il est juste marqué Square Enix. Voilà. C'est tout. C'est la seule différence parce qu'en fait, il était dans la collector du jeu et Kiyun n'avait pas encore édité. Ils l'ont édité bien plus tard. Et du coup, voilà. Donc, moi j'ai l'édition qui vient de la collector du jeu, mais sinon, c'est la même chose. Hein. Et je vous conseille grandement. C'est une préquelle du jeu et c'est vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, Type 0 est vraiment un super jeu. Je vous conseille. Ensuite, les chroniques de Lodos, la légende du chevalier héroïque. Voilà. C'est un super manga aussi. Bon, c'est un peu lent des fois. Des fois, c'est un peu long. Mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Il y a un animé, Lodos, une de 4000 animés Lodos, c'est bon. Mais il y a un animé de cet arc-là, que j'ai pas vu encore. Mais que j'ai pas vu. Donc voilà, donc Lodos, c'est vraiment un super manga. C'est un super shonen d'Heroic Fantasy. Et je vous le conseille grandement. Voilà, c'est tout. Lodos, c'est vraiment bien. Ensuite, il y a Boogie Pop Duel. Et j'ai rien compris. Alors, je sais même pas si je vous le conseillerais. Mais j'ai rien compris, mais vraiment, hein, c'est pas mauvais, mais j'ai rien compris. Et il y avait 2 animés dessus. Je sais pas ce qu'ils valent les animés, j'en ai vu aucun des deux. Mais par contre, le manga, j'ai rien compris. Hein. La lecture était pas mauvaise, j'ai apprécié ma lecture, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc voilà, Boogie Pop Duel, c'est bien, mais j'ai rien compris. Bon, on va résumer comme ça. Ensuite, Nuit. Du coup, par l'auteur de Plus Anima. Un autre manga que j'aime beaucoup. Et du coup, Nuit, c'est vraiment bien. C'est un manga en 3 tomes. C'est plus édité, donc essayez de le trouver d'occasion. Parce que franchement, celui-là, c'est vraiment un must à fond. Hein. Nuit, c'est vraiment un super manga. Je vous le conseille grandement. C'est super cool. Moi, je vous conseille grandement Nuit. Voilà, donc ça, c'est Nuit en 3 tomes. Du coup, je le précise. Ensuite, il y a... Diabolic Garden. Il y a 3 tomes. Dans ma tête, il n'y a que le tome 1 et 3. Le 2, il est nul. Voilà, le 2, il est nul. Voilà, mais vraiment, hein, et je suis pas seul à le dire. Hein, j'ai eu plein de gens sur Netijon également à le dire que le tome 2 était nul. Donc voilà, donc le tome 1 est bien, le tome 3 est bien, le tome 2 est nul. Voilà, parce qu'en fait, le tome 2, c'est une histoire complète. En fait, c'est des petites scénettes, entre guillemets, une fois qu'ils se rencontrent, ça peut être des petites scénettes entre eux. Mais le tome 2, l'histoire du tome 2, elle est nulle. Qu'est-ce que je me suis fait chier en le lisant. Je vous le conseille pas, Diabolic Garden. Juste parce que le tome 2 est nul. Du coup, je peux pas vous conseiller un manga où le tome du milieu, il est nul. Voilà. Mais j'ai bien apprécié le tome 1 et le tome 3 quand même. Mais ça casse pas trop patin un canard quand même. C'est pas fou. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas fou. Mais c'est pas mal. Mais le tome 2 est nul. Voilà. Et c'était laborieux quand même. Ensuite, Stray Little Devil. Donc un manga en 5 tomes. Que j'ai beaucoup apprécié. Qui est plus édité, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup Stray Little Devil. Après c'est pas le meilleur shonen de l'univers non plus, hein, pas se le cacher, mais c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup Stray Little Devil. C'est sympa. Voilà, je vous le conseille quand même, c'est vraiment sympa. Ensuite, le one shot RPG Role Playing Girl. Voilà. C'est sympa. C'est pareil, c'est casse pas trop patin un canard, mais c'est super sympa. Voilà, ça se laisse lire sans prétention, on va dire. Si vous le trouvez d'occasion à la rigueur. Parce que le jour est plus édité, donc. Mais si vous trouvez-le pas cher, par contre, si vous le voyez, si vous en voulez vraiment, que vous voyez genre à 9 balles, le prenez pas. Le prenez pas. Ça vaut pas le coup. Ça ne vaut jamais le coup d'acheter un manga d'occasion, même s'il est rare, le double du prix qu'il valait en neuf. Jamais. Faut pas faire ça. Achetez pas des mangas où la personne elle le vend à 15 € le tome, alors que à la sortie il valait 6. Même si c'est plus édité, même si c'est introuvable. Pour moi, ça vaudra jamais le coup. C'est juste de l'arnaque pour moi. Voilà, c'est tout. Donc Role Playing Girl, c'est très dur à dire comme titre. Role Playing Girl, c'est vachement sympa, mais c'est pas transcendant. On finit avec un manga dont personne ne parle en ce moment. C'est pas très connu. Ça. Vous connaissez ou pas? C'est le Kaisen. Donc voilà, j'ai pris le tome 0 également pour dire qu'il y a un tome 0. Voilà, qui est une histoire en plus, on va dire. C'est sympa. Moi j'aime beaucoup le tome 0. Après, le tome 0 aussi, c'est les ébauches de l'auteur. Voilà. Ça, en fait, en gros, il a fait ça avant de faire la série. Et du coup, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, le tome 0, en vrai, il se serait suffi à lui-même. Pour moi, limite, Jujutsu Kaisen, ça aurait été un one-shot.
bah ça aurait pas été dérangeant, vous voyez. Il y aurait pas la sensation de il manque quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le tome 0 ce serait suffit lui-même. Par contre, je suis très content qu'il y ait une série, du coup. Je suis très content parce que Jujutsu Kaisen c'est vraiment un super manga. Et du coup, le tome 0 est cool également. Et du coup, Jujutsu Kaisen, il y a l'animé. Ouais, je le redis à chaque fois, ouais. L'animé, il me botte pas. Ça, il y a pas trop la patte du manga, on retrouve pas le style, je trouve, et c'est pas... Ouais, après c'est bien pour ceux qui lisent pas le manga. Voilà, c'est très bien pour ceux qui lisent pas le manga. Donc voilà, j'ai fini les mangas Kiyun. J'ai un peu accéléré, vous voyez, j'étais un peu plus vite parce que je trouve que c'est bien comme ça. Dis-moi ce que vous en pensez, mais un peu plus accéléré comme ça, je trouve que c'est vachement... Juste pour présenter les mangas, il y a pas de ces années pendant 3 heures. Voilà, donc c'est... Moi je trouve ça sympa. Donc j'ai fini avec les Kiyun. Prochain éditeur, j'en sais rien. Peut-être Kana. Kana, ça vous botterait? On va dire Kana. Voilà, le prochain, ce sera Kana. Et du coup, eh ben c'est fini. Donc c'était les mangas Kiyun, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si on a des séries en commun, s'il y a des séries où vous voulez plus de détails, s'il y a des séries que vous n'avez pas aimé alors que j'ai dit que j'avais aimé, s'il y a des séries où vous les avez lues à l'envers, s'il y a une série où vous avez le tome 1 en allemand et le tome 4 en espagnol. Voilà, voilà, donc c'était la fin de cette vidéo. À la prochaine du coup pour une prochaine vidéo. Peut-être 2 box, il me manque encore 2 box de décembre. Voilà, je remets comme ça arrive à jour. Et du coup, je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien et lisez des mangas. Voilà, c'est trop bien le manga. Achetez plein de mangas, tout plein comme ça. Bye bye.